Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un vélo un peu particulier. Trek m'a envoyé son gravel Checkpoint ALR5 dans une version toute particulière. L'occasion pour moi de refaire une petite sortie gravel et surtout de tester pour la première fois ce que vaut un vélo de cette trempe, c'est-à-dire un vélo vraiment fait pour l'aventure, gros pneus, des points de fixation partout pour pouvoir l'équiper en sacoche, en porte-bidon supplémentaire. Il est vendu même avec une sacoche d'origine, ce qui va me permettre d'ailleurs de réaliser la vidéo du jour et on va essayer de faire des beaux plans. Donc j'ai mis le matériel vidéo à l'intérieur. Allez, on se retrouve dans cette vidéo pour venir tester le Trek Checkpoint ALR5. C'est parti! Faut dire que j'ai vraiment pas l'habitude de rouler sur ce genre de vélo prévu pour l'aventure. Moi, mes vélos de prédilection, c'est tout de même des vélos qui sont faits pour rouler vite et pour rouler sur la route exclusivement. Là, on est vraiment sur ce qui est l'essence même d'un vélo gravel, c'est-à-dire un vélo prévu pour sortir de la route. Les chemins, pas trop non plus des singles de VTT, mais vraiment pour partir à l'aventure. Tout d'ailleurs respire l'aventure. Et dans cette version driftless, ça respire encore plus l'aventure avec cette peinture vraiment du plus bel effet. Ça, on n'en doutait pas chez Trek. Ils savent faire des belles peintures avec leur programme Project One notamment. Mais là, c'est d'origine. Vous aurez le droit à un vélo qui a une excellente peinture, très jolie. Ça change et ça rend vraiment le vélo un peu plus unique. Donc sa particularité à ce vélo, c'est que il est vendu avec tout un tas d'attaches, mais surtout il est vendu avec une sacoche de cadre déjà intégrée au cadre. Dès la réception de votre vélo, vous pourrez partir dans des aventures soft en déportant un peu ce que vous mettez dans vos poches dans le sac de cadre qui est positionné sur le vélo. Et le fait qu'il y ait tout plein de petits points de fixation prévus sur le vélo, ça va vous faciliter la vie ensuite. Si vous achetez en plus les sacoches compatibles de chez Bontrager, vraiment vous allez avoir un vélo qui va très facilement pouvoir se moduler sans le voir s'abîmer. Et donc là, avec des points de fixation, ça ne va pas venir directement se mettre sur la peinture et c'est largement plus satisfaisant. On va alors dans cette sortie enchaîner des passages entre routes plus ou moins propres et vrais chemins, mais je ne vais pas pousser de vis à aller dans des trucs où il y a des ornières et tout normalement. On va rester que sur du chemin typé gravel, léger. Donc normalement on devrait bien s'amuser. Du moins ça je l'espère. Premier petit chemin, vraiment roulant. C'est un chemin que les tracteurs utilisent entre leurs champs. Et on peut déjà constater une chose, c'est que ce Trek Checkpoint ALR, mais quand je dis tout est prévu pour garantir le meilleur confort. On se sent vraiment sur un vélo solide et on sent vraiment surtout qu'on est en présence d'un vélo vraiment stable. Et pour l'avoir déjà roulé plusieurs fois sur d'autres chemins et des chemins beaucoup plus compliqués où je roulais avec un collègue qui était en VTT, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris dans ce Checkpoint ALR, c'est qu'il est très très stable, il ne bouge pas et vous pouvez aller n'importe où, il avancera toujours et c'est exactement ce que l'on recherche avec un vélo dit gravel aventure
c'est un vélo qui ne va pas vous emmener dans des galères, vous voyez. Alors vous le savez, moi mon problème avec le gravel, c'est que moi je fais partie du team où j'aime pas les compromis. Donc du coup, forcément c'est tout l'opposé de la philosophie gravel qui cherche à avoir le meilleur compromis entre la route et le chemin. Et donc d'avoir un vélo polyvalent. Bon, clairement là, avec la RR5 Driftless, on est en compagnie d'un vélo, c'est vraiment fait pour cruiser. Là, vous oubliez la haute vitesse, vous roulotez à 25, 27, 28 km/h grand max sur la route. Dans les chemins, vous faites comme vous pouvez et vous cruisez, vous vous faites plaisir et il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Enfin si, les freins, parce que ça freine bien. Ouais, ça freine vraiment bien. On est équipé ici du Shimano GRX, donc un groupe, un très bon groupe pour le gravel, avec une capacité de freinage excellente. Donc aucun souci à se faire à ce niveau-là, que ce soit la transmission ou le freinage. Donc on est ici équipé d'un vélo en monoplateau, donc ça montre bien l'intérêt de ce vélo, c'est de s'apparenter à ce que se fait sur le VTT, une grosse cassette qui va vous permettre vraiment d'avoir une capacité à monter et passer n'importe où, ou presque. On le sait, le gravel a ses limites lorsque les pourcentages en chemin deviennent extrêmes. Mais la limite est très haute avec ce vélo. Vous allez vraiment pouvoir enchaîner les chemins, surtout comme je vais prendre aujourd'hui, sans aucune difficulté. Et ça ne va pas vous arrêter. Allez, on se retrouve dans un deuxième chemin. Wow, wow, wow. On se retrouve dans un deuxième chemin un peu boueux. On va essayer de s'en sortir. On va pouvoir voir comme ça un peu ses capacités à franchir, ou si je me pète la gueule. Alors, vous le verrez en direct. Bon, franchement, ça grippe bien. Avec la bonne pression, il n'y a aucun problème. Allez, on roule. Et on laisse le petit drone me suivre sur le côté. J'ai sorti le drone pour l'occasion parce que là, on est vraiment sur des grands espaces. C'est vraiment ça le gravel, c'est prendre les chemins battus. Et c'est pour ça que j'aime bien en faire entre deux. C'est pas mon domaine de prédilection, ça c'est clair. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en faire entre deux. Hop. Alors pourquoi je ralentis dans la flaque d'eau? C'est parce que je veux pas pourrir ma télécommande. Voilà, allez. Franchement là c'est une belle piste. Ça c'est vraiment le terrain de jeu préféré des gravels comme celui que je possède aujourd'hui. On peut même accélérer et prendre un peu de vitesse. Ça c'est vraiment cool. Et encore une fois, une stabilité vraiment assez folle. Je trouve que ce vélo, sa grande force, c'est ça. Sa modularité et sa stabilité. D'ailleurs, le gros point fort de toutes ces petites accroches là sur le cadre, ça c'est vraiment cool. Il est perforé de partout et il est capable de pouvoir vraiment y mettre tout plein d'accessoires. Mais par contre, j'ai remarqué un truc quand j'ai voulu le nettoyer, c'est que les caches ils se barrent vachement vite. Et quand on vient nettoyer avec un chiffon et tout, on vient gripper les petits caches et ils partent. Et c'est un coup, on les perd par terre. Et après, on se retrouve avec un trou dans le cadre. Et le petit point faible que je vous disais tout à l'heure, et je vais vous le montrer en gros plan sur des éléments fixes, ça se passe à l'avant. C'est ce câble-là qui vient plonger dans la fourche
pour venir freiner, hein. C'est là du rythme de frein, bien se mettre contre le cadre. Voilà, c'est le montage d'origine. Sachez que dans tous les cas, si vous voyez un frottement, même si à la première sortie, vous vous dites « bon, ça a l'air d'aller », ça finira toujours par user le vernis, puis attaquer la peinture pour arriver jusqu'à la matière de votre cadre. Et en seulement une sortie, c'est venu limer l'avant de la douille de direction. Si vous achetez ce type de vélo et ce vélo, n'oubliez pas de venir le protéger en mettant un patch transparent, un protège-gaine en silicone, bref, protégez les points de contact avec vos sacoches, avec vos câbles de vos cadres, parce que ça fait jamais bon ménage. Alors sur quel terrain ce Checkpoint ALR5 est le plus à l'aise? Honnêtement, lorsque l'on cruise et que on va pas taper dans la performance, rien, vraiment en mode cruising, en mode découverte, en mode aventure, je trouve ce vélo aussi facile sur la terre que sur la route. C'est vraiment pour moi un très bon équilibre à qui veut vraiment un vélo d'une extrême polyvalence. C'est le cas de le dire, il est extrêmement polyvalent avec un confort vraiment très très bon. Je vous l'ai pas encore dit, mais ce vélo en plus il est doté d'une selle télescopique. Alors vous me direz, dans mon utilisation actuelle, à quoi ça me sert? Ouais, mon terrain est pas très technique, mais ça montre l'engagement de ce vélo à vraiment pouvoir parer à toutes les situations. La tige de selle télescopique, elle est contrôlée par la manette gauche de votre GRX. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais là, hop, c'est descendu avec mon poids. Et hop, j'appuie, c'est remonté. Bon, ça montre encore une fois l'extrême polyvalence qu'ont voulu mettre Trek dans sa version ALR de son gravel, là où le SL va vraiment être fait plus pour des petites sorties dynamiques parsemées de chemin et de route, et vraiment très dynamique. Le Checkpoint ALR, lui, c'est vraiment le baroudeur, le vélo pour aventurier par excellence. Allez, on va maintenant s'aventurer dans des chemins qui s'apparentent un peu à des sous-bois, caillouteux, de la branche, bref, un chemin de forêt un peu. Et on va voir comment il s'en sort. Comme ça, on aura vraiment testé tout. Hop. Bon, a priori, on n'a pas le droit d'aller par là. Hop, hop, hop. Elle est vraiment sympa, ça. Ça passe un peu tout juste en hauteur, mais alors attention à la tête. Mais ça passe. Wow. Là, par contre, c'est un peu chaud. C'est bon, ça passe. Allez, on continue. Franchement, ça passe partout. Inarrêtable ce vélo. Très ludique en plus. Pour un premier gravel. Ça vibre un peu là sur les cailloux. Un poil moins confortable. Il y a un truc qui claque, ça doit être de ma sacoche. Hop. Oh. Là, il y a du caillou là. Ça secoue un peu là. On a beau dire, hein, mais si je dois décrire mes sensations, ça fait mal aux mains. Ça fait pas mal aux poignets de devoir comme ça absorber les chocs sur des terrains caillouteux comme ça. Il a fallu attendre la fin de sortie pour découvrir les limites de ce Checkpoint ALR. Oh la vache! Et là, il y a intérêt d'avoir le haut du corps bien musclé. J'ai l'impression d'être sur les pavés de Roubaix à nouveau. On l'a pu le voir tout au long de la vidéo, ce Trek est vraiment quand même bien équipé pour pouvoir barouder un peu dans tout type de chemin. Sa limite, ça a été vraiment sur la fin de cette sortie, sur les dernières images que vous avez pu voir en embarqué, où on était en présence de chemins extrêmement caillouteux comme ici. Ça passera, il n'y a aucun problème, vous pourrez y aller, mais par contre c'est vraiment sa limite de confort. Bah oui, il n'y a aucune suspension, rien, donc forcément c'est vous qui allez tout prendre immédiatement, parce que pour le reste, honnêtement, j'ai été très très surpris. C'est vraiment un vélo
avec une énorme polyvalence. Bref, un vélo d'aventurier. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo où j'allais cruiser en gravel. Je tiens à remercier Trek qui m'a envoyé son vélo. Ça m'aura permis de tester un vélo comme ça, pure aventure. Tout n'est pas tout rose dans ce vélo. On a pu détecter quelques faiblesses, quelques caches, quelques petites finitions aléatoires, dont ce câble là. Ben voilà, on va se terminer. Wow, wow, dans un chemin encore différent. Oh, c'est marrant ce chant. Écoutez, j'ai envie de faire un truc. Allez, nous on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Bye. Hey, il va plus vite que moi. Bon bah voilà. Vous allez plus vite à d'autres chiens que à d'autres treks.